Vous êtes-vous déjà demandé comment cela se sentirait de vivre dans un manoir de millionnaires abandonné? Aujourd'hui, nous allons vous faire visiter ce manoir de millionnaires abandonné. Cet endroit est absolument incroyable et en fait, cet endroit est en Belgique. C'est une trouvaille assez unique, donc je vais vous faire visiter. Profitez de la vidéo. Nous allons donc maintenant entrer dans un beau hall et regarder seulement ce canal ici. Cela vaut facilement des milliers et des milliers de dollars. Je regarde aussi le beau plafond là-bas. Cet enregistrement est vraiment unique. D'accord, donc je pense que c'était leur sorte de salon de cette belle demeure. Et ici, il y a beaucoup de vieux dossiers. Regardez ça, donc c'est une vieille photo. Ils dînaient à la table à manger. Et si tu te retournes maintenant, frère, c'est de toute façon cette même table sur laquelle on est assis. C'est fou, on va le montrer dans une minute. Concentrons-nous d'abord sur tous les artefacts que nous pouvons trouver. Ce sont des téléphones assez démodés, probablement de l'année 2000. Et visiblement, ils apprécient aussi la musique classique. Voyez tous ces enregistrements sur cassette de l'orchestre Strauss. Waouh, ils sont encore dans la boîte. Ils ont l'air si colorés. Je pense que c'est la famille avec... Oh non. On dirait des nonnes. Que faisaient-elles ici? Je ne sais vraiment pas. Je me demande si c'était la famille qui vivait ici auparavant. Mais en regardant seulement les photos de la table de dîner, ils ont passé de beaux moments chaleureux ici. Waouh! On dirait un dîner de soir de Noël ou du réveillon du Nouvel An. Renverser de nombreux dossiers là-bas. Ils étaient en fait dans l'industrie textile, comme je peux le voir. Observez l'architecture ici, notamment la façon dont ils ont réalisé les rideaux. Et même la musique à l'intérieur de cet endroit, le son stéréo, c'est une si grande salle. Et c'est absolument incroyable. Regardez cette cheminée, entièrement faite de marbre. Littéralement tout ce que vous voyez est en marbre et... C'est faux, je pense. Je pense que c'est juste pour le spectacle. Oui, c'est définitivement juste pour le spectacle. Il n'y a pas de cheminée dedans. Et puis... Waouh! Tout en verre brillant. Mec, donc c'était la table à manger de la maison. Autrefois, les gens venaient manger, dîner et passer d'agréables moments ensemble ici. Tout se passait sur cette table à manger avec aussi un magnifique bar à lustre. Et vous pouvez voir que c'est un peu en décomposition car une partie du travail du verre est réellement tombée. Il y a encore davantage de piles ici. Oh, cet homme, c'est l'ancien lecteur de cassettes de Sony peut-être? Il est écrit éjecté ici. Pourquoi ça n'éjecte pas? Aucune idée. Cela devait être la famille qui vivait à cet endroit. Je me demande pourquoi ils sont gâtés et perdus, je ne sais pas. Oh non, regardez ça. Ce sont de vieux albums photos qui ont été faits à l'intérieur de cet endroit. Homme. C'est dans un café, mais je pense que c'était le propriétaire de la maison. Cet homme a l'air d'avoir été un homme d'affaires prospère et riche, ce qui a certainement du sens pour un tel. Une énorme maison comme celle-ci. Oh non, c'est le jardin. Voici le jardin que nous verrons dans une minute. C'est ici que j'ai descendu, tu te souviens? Ce sont les plantes, et voici l'escalier qui mène au-dessus de l'endroit. Mec, c'est à l'intérieur de la maison.
C'était la table que vous venez de filmer, la table à manger avec des portraits et des œuvres d'art. Mec, je pense que c'est beau de voir de vieilles photos de comment était la maison à cette époque. On dirait aussi une photo en verre de l'homme ou de la femme de l'époque. Ici, c'est complètement vide. Il y a un radiateur. Donc cette clôture blanche couvre le radiateur qui gardait la maison au chaud. Et c'était la table de séjour. Et ici se trouve un autre placard. Et c'est complètement vide. Et sur la photo, nous avons vu qu'il y avait en fait une œuvre d'art ici. Il y avait un tableau accroché entre ces deux bougies. Je pense qu'ils sont principalement vides, mais juste à côté de moi, à gauche, il y a ce beau piano laissé. Savons-nous toujours ce que nous faisons si nous trouvons un piano dans une maison abandonnée? En fait, je ne serais pas vraiment surpris si celui-ci fonctionne toujours. Il semble que celui-ci soit toujours en assez bon état, mais nous vérifions toujours les gars. Comme vous... Voyez aussi que la peinture s'écaille du piano, jetez juste un coup d'œil. Le mot du piano, c'est le sentiment. Juste écaillé. Voyons ce que nous pouvons trouver derrière cette porte. C'était autrefois un couloir latéral. Les gens avaient l'habitude de simplement accrocher leur manteau, leur veste, tout ici. C'est la porte qui nous mène à l'extérieur. Mec, regarde ce panneau là-bas, il dit « Reste jeune ». Reste jeune, waouh. Ils ont un grand jardin, mais ce que je trouve assez étrange, c'est qu'il semble qu'un genre de jardinier répare encore ces buissons, tu sais, comme s'ils étaient encore coupés dans la forme qu'ils avaient. C'est assez étrange, mais cet endroit est définitivement abandonné. Voici quelques autres vieilles photos. Oui, c'était définitivement l'homme, le propriétaire de l'endroit, avec cette femme, et je pense qu'ils avaient 2 enfants qui étaient 2 belles filles. Apparemment, cet homme aimait aussi lire. Il reste beaucoup de livres. Et si nous allons à gauche, nous entrerons dans la partie cuisine de cette demeure. Aussi une cuisine assez grande, et à ma gauche, il y a un réfrigérateur américain. C'est complètement vide. Je trouve amusant qu'ils aient réellement étiqueté les étagères. Donc des fruits et des légumes, et ça ne sent pas bien. Je vais fermer celui-ci. Mais regardez aussi le distributeur, si vous voulez de l'eau fraîche, utilisez celui-ci. Et si vous voulez même des glaçons ou de la glace pilée, il suffit de pousser celui-ci. C'est tellement amusant, mais tout est laissé. Même une bouteille de Gin Gordon's Fry avec même l'étiquette de prix 18,95 $. Elle est juste laissée. Même certaines clés de cet immeuble sont laissées. Encore quelques vieilles photos. Je pense que cela n'a pas été graissé. Je ne sais pas, peut-être que c'était leur... Il ressemble à Harry Potter avec des cheveux blancs, voilà. Peut-être que c'était leur enfant, je ne sais vraiment pas, je n'ai aucune idée. Aussi un four moderne silencieux. Ici, il y a beaucoup de haut-parleurs et de systèmes de cassettes audio. Télécommande.
Je ne comprends tout simplement pas comment les gens laissent tous ces biens. Comme s'ils étaient revendus par le parent, ils vaudraient certainement encore de l'argent. Et sur la table, nous trouvons de nombreuses vieilles lunettes de soleil et elles sont en fait assez lourdes. Donc je pense qu'elles vaudront certainement encore de l'argent. Voyons si nous pouvons trouver une marque. Celui-ci dit Stuck, mais je ne sais pas. Je ne pense pas que ce soit trop cher, mais mec, regarde ces lunettes de soleil. Comme quoi, un véritable enfer. Qui porterait ces lunettes de soleil? Je pense qu'elles ne vont à personne, mec. Je pense que je ressemble à une sorte de monstre en ce moment, mais qu'en penses-tu? Devrais-je acheter celle-ci? Non, frère. Non, 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 non. Laissons cela juste là où je l'ai trouvé. Une autre porte mystérieuse. Que pouvons-nous trouver en premier? Regardons le plafond, l'architecture. C'est magnifique où il y a encore plus de meubles. J'adore vraiment le reste des mers ici, mais regardez aussi dans cette armoire. Homme. Je pense que ce sont tous des bibles. Et ils sont même numérotés de 1 à 18. Et il reste même de la porcelaine là-bas. Et c'était en fait une vraie cheminée on peut encore voir quelques restes du charbon qui était à l'intérieur. Et ici, il y a un canapé qui correspond également au siège de couleur rouge. Et oh, je pense, ceci vient des propriétaires et leur nom était Ronald et Marigue. Il date du 5 juillet 1974. D'accord, à plus tard les gars. Donc ici se trouve une télévision ancienne et silencieuse contre le mur. J'ai toujours ce tueur de mouches électriques à la maison. Il suffit d'appuyer sur le bouton pour se débarrasser des mouches. J'ai encore celui-ci chez moi, juste dans la cuisine. Comme littéralement ce matin, j'ai juste tué le vol avec cette chose là-bas parce que ça m'énervait beaucoup pendant que je prenais mon petit déjeuner. Ce sont quelques vieilles photos dans cette galerie. Ce que j'aime le plus, c'est cette photo. C'est leur vieille photo de mariage. Absolument fou. La couverture de cette peinture est belle. Donc c'était déjà une rapide visite du rez-de-chaussée. Mais vous avez déjà... Vous venez de passer, mais regardez aussi les détails du mur. C'est en fait peint par un humain. Mec, c'est dingue. D'accord, donc c'était le rez-de-chaussée et maintenant nous allons entrer à l'étage supérieur. Il y a encore de belles chambres à voir. Alors suivez-nous pendant que nous nous aventurons à l'intérieur. Nous sommes actuellement au 2e étage. Regardez leur magnifique jardin. C'était leur salle de bain auparavant. Salle de bain très moderne. Waouh, regardez, c'est une chambre principale ici. C'est assez vide cependant, mais c'est toujours beau. Oh, regardez aussi cette chaise oscillante ici dans le coin. Je veux vraiment vérifier si ça fonctionne toujours, frère. Oui?
Je peux remuer pour l'homme. C'est assez. Tout est vide. Je suis en fait debout sur ce sol. Je ne sais pas quel animal c'était auparavant. Je vais me tenir sur le mur. Juste quelques décompositions. Un peu de moisissure. Des trucs dégoûtants. Prends un petit tas du placard. C'est assez effrayant, n'est-ce pas? Mec, j'ai failli le manquer. C'est juste une petite toilette. C'est assez étrange qu'il reste encore du papier toilette. En fait, ça a l'air très propre. Donc la plupart d'entre vous se demanderont probablement comment cet endroit peut être abandonné. Cela ne peut pas être abandonné. Le véhicule est clairement à l'abandon, étant resté sur place pendant près de 2 ans. Il a été abandonné récemment, mais nous sommes certains que cet endroit est à l'abandon. Il n'y a pas beaucoup de toiles d'araignée dans cet endroit, et il semble aussi que les proches du propriétaire aient essayé de déplacer certaines choses. Ils sont aussi comme si les gens voulaient déménager de la maison, ces boîtes. Vous savez, nous sommes dans le jardin arrière, et ici, c'est un lieu de page et de motifs, voyez? J'aime vraiment comment ils ont fait ça. Comme le lit, un lit si grand et puis ces rideaux, assez uniques. Mais aussi comment ils ont courbé ce bois de garde-robe et l'ont fait avec ça ici, c'est vraiment magnifique. Et ce qui se trouve réellement derrière, et derrière vous, ici, c'est une belle armoire. Alors maintenant, nous sommes en route vers la 3e chambre à coucher de la maison. C'était certainement une grande famille qui vivait dans ce manoir. Cette pièce est néanmoins assez pillée. Effectivement, j'ai vu une photo de cet homme. Il y avait un beau lit ici, mais apparemment les gens ont essayé de déplacer certaines choses. Je te l'ai montré, le lit bleu sur une photo. Il était ici auparavant. Il ne reste maintenant que le matelas, mais vous voyez la même structure, et devrait-il y avoir quelque chose derrière? Non, mais vous voyez toujours la couleur bleue. Il y avait autrefois un beau lit bleu foncé à cet endroit, mais apparemment les gens l'ont enlevé. D'accord, donc en route vers la dernière chambre de cet étage. Malheureusement, il semble qu'ils aient aussi tenté de piller cette pièce. Oh, il reste même des valises, mais elles sont verrouillées. La porte est déverrouillée, voyons ce qu'elle contient. Samsonite. En fait, ceci vaut beaucoup d'argent, comme un grand sac de voyage de ce type. Donc, ils avaient définitivement le même style à cet étage parce que toutes les chambres ont la même structure. Comment ils ont fait les rideaux derrière? Donc, il nous reste 2 choses maintenant. L'un est le grenier et l'autre est la cave. Et faisons d'abord le grenier et le mur par ce bel escalier. Waouh! Tout en dessous avec le lustre et tout. Cet endroit regorge de royauté. J'aimerais vraiment voir sa fin. Assez aéré. Regardez en haut, il fait sombre là-bas. Allons-y simplement. Vous savez qu'il y a un coucher de soleil en ce moment et le soleil passe juste par la fenêtre. Quand vous me voyez debout ici, c'est très lumineux. Le soleil m'éblouit.
J'aperçois à peine le soleil. C'est plutôt sombre ici, fais attention. Mec, jette un coup d'œil. Alors, j'ai vu quelques photos très anciennes et je pense que c'était l'homme dans sa jeunesse. C'était un gars assez beau. Je pense que c'était la femme de l'homme. Ces peintures anciennes sont magnifiques. Je veux démolir n'importe quoi. Et voici une autre de la mariage de l'homme et de la femme. En fait, il nous reste aussi une armoire, il reste beaucoup de vêtements. Oh, mais j'ai déjà trouvé mon article préféré dans le magasin. Regardez ce gros morceau ici. C'est une miniature de la maison que nous explorons et comme vous pouvez le voir, c'est une immense demeure d'un millionnaire. Et c'est en fait le terrain de la maison. Donc cette miniature de la maison se tenait en fait sur cette plaque ici, sur cette plaque de bois. Waouh, que de boîtes! Frère, allons voir ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui reste dans ces boîtes. Oh, ce sont quelques affaires de la cuisine, et qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte géante? Qu'est-ce que c'est? Homme. Regarde combien de valises ils avaient réellement. Je pense que cette famille voyageait beaucoup, mec. C'est en fait un grenier géant. Regarde aussi cette fontaine. Je pense qu'elle était auparavant dans le jardin. Là-bas, il y a davantage de photos. On dirait qu'ils ont tenté de les sceller pour les préserver. Cependant, pour une raison inconnue, cela ne s'est jamais concrétisé. Cet endroit valait vraiment le déplacement, mec. D'accord, il est temps de vous montrer les sous-sols maintenant. La dernière chose à explorer. C'est par ici, dois-je continuer à mentir? Je pense que le sous-sol sera beaucoup plus frais que le grenier, car dans le grenier, il faisait si chaud à cause du soleil. Il y a même un jeu d'échecs et quelques bières restantes. Cela ressemble à un jeu de poker ou quelque chose pour parier. Quoi? Pas possible! Regarde toutes ces bouteilles. Quoi, mec? Frère. Quoi, dans Pérignon, où? Ils sont vides, au fait, mais oh, c'est du Moët et Chandon. Dom Pérignon, ce sont des bouteilles de champagne très très chères. Ces gens avaient beaucoup d'argent. Oh mon Dieu, regarde combien de ces bouteilles sont encore non ouvertes. Cela doit valoir beaucoup d'argent. Montre-moi si je me trompe, mais cela doit valoir beaucoup d'argent. Qu'est-ce que c'est? Pernod? Savez-vous quelque chose à ce sujet? Non. Mec, c'est vraiment cool. Grand Moya.
On dirait qu'un chien ou un chat vivait dans le sous-sol. Cette boîte doit aussi valoir cher. Elle est restée ainsi sans surveillance. C'est une bouteille de champagne à cette boîte. Tu sais déjà de quelle somme d'argent tu parles, mec. Monte tout donc, ça dit. Donc, la dernière maintenance de l'électricité a été effectuée le 16-03-2011. L'endroit est clairement à l'abandon depuis longtemps. Nous vivons en 2019 maintenant, donc cela signifie que l'endroit est abandonné depuis 7-8 ans. Malgré son abandon, il est en très bon état, avec peu de toiles d'araignée. Et aussi dans cette partie du sous-sol, on dirait qu'il stocke littéralement beaucoup de choses. Et toute l'électricité était fournie par ses chaudières et générateurs, ainsi que toute l'eau. Était pour un écran projeté géant comme un film. Assez fou. Je n'ai jamais vu cela auparavant, ce n'est vraiment pas de mon époque, pas de mon ère. D'accord, c'était tout pour la maison de l'intérieur. Et maintenant, nous allons vous montrer brièvement le jardin et tout autour de la maison qui est absolument magnifique. Nous nous promenons actuellement dans le jardin. J'adore cette maison, son état est tout simplement magnifique. Mais je ne comprends vraiment pas, on dirait que quelqu'un s'occupe encore du jardin. C'est un immense jardin. Je pense que ces gens, à l'époque, faisaient assaut des barbecues et tout, et je peux seulement imaginer les bons moments qu'ils devaient passer. C'est l'arrière de la maison. C'était une grange. Oh, ça sent l'air d'huile. Oh, tu vois, ça c'est pour l'essence. Donc on dirait qu'il travaillait peut-être sur des voitures à cet endroit. Une autre petite partie de grange était utilisée pour tout le entretien qu'ils devaient faire pour le jardin, tous leurs outils d'équipement. J'aime beaucoup l'expression « rester jeune ».